Bonjour à tous, et pour ceux que ça intéresse, je vais vous expliquer aujourd'hui comment a évolué notre France entre l'an 375 et l'an 400. C'est parti. Alors, depuis des siècles, le boss qui domine la Méditerranée, c'est l'Empire romain. Il est à cette époque divisé en deux, avec un Auguste qui dirige le côté oriental et un Auguste qui dirige le côté occidental. Autour de l'Empire, il y a les autres que les Romains nomment les barbares. Et pour beaucoup, ces peuples germaniques veulent passer la frontière parce qu'ils sont chassés par des barbares encore plus terribles, les Huns. Évidemment, les Romains ne se laissent pas faire, ils ont la meilleure armée du monde, et réduisent ces pauvres bougres, leur laissant un statut de féodératie, c'est-à-dire qu'ils les laissent habiter à côté des frontières, avec pour mission de les garder. Les Francs se chargent donc du Rhin, les Goths se chargent eux du Danube. Alors, déjà, il y a deux sortes de Goths. Les Visigoths, ceux de l'Ouest, les Ostrogoths, ceux de l'Est. Sauf qu'avec ces Goths, ça se passe mal, et Rome envoie une puissante armée pour les renvoyer chez eux. Le choc a lieu à Andrinople, mais contre toute attente, 20 000 Goths vont écraser 30 000 Romains, dont l'empereur Valens lui-même. C'est un désastre. Le nouvel empereur Théodose doit négocier, et voici ce qui ressort du Fédus. Les Goths peuvent désormais vivre dans l'Empire avec un statut d'indépendants, selon leurs propres lois, et sans payer d'impôts. Ils auront leur armée, leur chef, mais ils devront servir les Romains. C'est ce qui s'appelle un bon deal pour les Goths. Il faut maintenant tester l'alliance, ça tombe bien, une guerre civile vient d'éclater. Et donc le général Stylicon, moitié romain, moitié vandale, a sous ses ordres les Visigoths d'Alaric. Les pertes sont lourdes, c'est pas grave, c'est des Goths. Et ça, leur chef, Alaric, il l'a bien compris. Il se sent trahi et revient furieux sur les côtes italiennes avec Radagès, un autre Goth. Stylicon rappelle en urgence ses légions qui vont les battre. Radagès est tué, Alaric cantonné dans le Frioul, mais les frontières sont vides. Elles sont vides alors qu'il n'y en a jamais eu autant besoin, car elles sont là, les invasions barbares. Voici donc comment se présente notre France en 400, mais au fait, comment va-t-elle évoluer jusqu'en 410 ?